bocal que vous connaissiez sous le nom de bocal littéraire a changé de nom. À présent, c'est bocal, tout court. On a fait de bocal un acronyme qui signifie bibliothèque ouverte aux cultures plurielles et aux apprentissages linguistiques. Proposer un lieu de rencontre conviviale avec le livre comme vecteur de lien social. Nous proposons des temps forts. Notre dernier temps fort de l'année, c'est l'exposition des tableaux de Silvia Talamona et la restitution d'un atelier mené par Gaëtane Garcia. Donc Silvia Talamona est une artiste, une illustratrice italienne qui travaille pour le centre social depuis plusieurs années. Et Gaëtane travaille également au sein du centre social sur différents groupes. Et on a proposé aux apprenants des groupes d'apprentissage du français qui le souhaitaient de visiter quelques musées. Et l'idée de cet atelier, c'était découvrir Lyon à travers son patrimoine. Donc on a visité 3 musées qui rendent aussi compte de l'histoire de Lyon. Donc bien sûr le musée gallo-romain et le site de Fourvière, le musée Gadagne, qui s'inscrit plutôt dans la Renaissance, et puis le musée d'art contemporain pour le présent et l'avenir. J'ai surtout... L'idée, elle est partie du deuxième tableau, en fait, parce que les tableaux représentent un peu les entrailles de la ville de Lyon. Et donc je les ai dessinés comme si c'était les entrailles du lion, de l'animal. La technique, je fais les lions avec les couleurs acryliques. Et après, il y a des crayons papier et crayons couleur. En lien avec la Journée des femmes, Gaëtane Garcia avait aussi animé un atelier d'expression et d'écriture, mais d'expression plus globalement. Alors dans ce temps fort du bocal, j'ai organisé un atelier autour de la femme, du souvenir de la femme. C'était dans le cadre de la Journée de la femme. Alors pour partir sur cette écriture-là, je me suis appuyée sur un auteur qui s'appelle Georges Perec, qui a écrit « Je me souviens ». Et qui a énoncé, je crois qu'il a répertorié 10 ans de sa vie, simplement avec « je me souviens de »,« je me souviens », « je me souviens ». C'est-à-dire qu'à chaque phrase, il y a le « je me souviens ». Alors moi j'ai parlé du souvenir de ma grand-mère qui avait une ferme et en été avec mes cousins, ils nous regroupaient et on allait à l'étable et c'était toujours le même rituel. Elle remplissait nos bols de lait bien chaud et bien bourru qui sortait du pied de la vache. Et après, on buvait notre bol de lait et on cherchait, en fait, on plongeait nos nez le plus haut possible dans le bol de lait et on riait avec mes cousins pour savoir lequel avait la marque la plus haute sur le visage. Et de temps en temps, elle nous faisait une petite giclée de lait dans la bouche directement du pied de la vache. Et on riait, on riait, on riait. Et elle était heureuse, elle riait aussi. On avait invité il y a quelques semaines un auteur de Rieux, Michel Lien, qui a écrit un livre qui s'intitulait La Delouicha, qui est un parcours de femme, une biographie d'une femme. La Delouicha est l'histoire d'une femme que j'ai rencontrée à Lyon, qui venait du Maghreb, et avec laquelle je m'étais liée d'amitié. Et pendant quelques mois, elle m'a raconté son histoire, et j'en ai fait un récit. Petite fille dans le Maghreb qui est utilisée comme presque esclave dans une famille, pas toujours bien traitée par sa mère et qui, après avoir retrouvé ses parents et espéré un peu de liberté, est envoyée en France pour se marier alors qu'elle n'avait que 14 ans. Sylvia a fait un très très beau dessin autour du personnage, comme elle l'a imaginé, elle l'a vu, elle l'a représenté assise au-dessus de la Saône à Lyon. On voit bien la ville de Lyon et ce que j'aime dans son dessin, c'est le très beau regard qu'elle a donné à ce personnage. Son air grave, c'est une belle femme, mais on voit que c'est une femme qui a souffert, qui a pensé et qui a gardé aussi, une forme de force vitale. Et les oiseaux qui tournent autour d'elle, pour moi, représentent cette liberté qu'elle a gardée en elle. Mais c'est une liberté qu'elle a gagnée aussi en se parlant à elle-même, en conservant les mots.